Agnès et des livres, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, elle est consacrée à Michel Houellebecq, son dernier roman Sérotonine, édition Flammarion et publié en janvier 2019. Michel Houellebecq, nous le connaissons tous, c'est un auteur à succès, c'est un écrivain à succès. Et tout récemment, il est sorti de l'ombre et il a écrit et publié une lettre qui a été lue par un journaliste nommé Augustin Trapenard. Donc sur le site internet de France Inter, vous avez l'intégralité de cette lettre, donc rédigée par Michel Houellebecq et lue par Augustin Trapenard. Alors un court extrait, mais un extrait explosif dans lequel Michel Houellebecq nous donne sa vision du futur, sa vision de l'après-confinement. Alors attention, c'est plutôt morose. Alors je cite, Michel Houellebecq écrit, donc c'est juste un extrait de sa lettre qui est assez grande. Alors il écrit, nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde. Ce sera le même en un peu pire. Voilà, vous êtes avertis. Pour le moment, si vous voulez lire son dernier roman, le voici. Il s'intitule Sérotonine. Il coûte 22 € ou alors un peu moins de 12 € sur d'autres sites internet. Vous avez également une version e-book et le livre fait un total de 347 pages, si je ne me trompe pas. Quelques mots sur l'auteur, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, de son vrai nom Michel Thomas, est né le 26 février 1956 à Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion. C'est un écrivain, un poète, un essayiste français. Il est révélé par des romans intitulés Extension du domaine de la lutte et surtout Particules élémentaires. Il a également reçu le prix Goncourt en 2010 pour son roman intitulé La carte et le territoire. Alors Michel Houellebecq est un auteur à succès en France, également dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Il a une écriture particulière où il est plutôt morose, pessimiste. Il se montre pessimiste dans beaucoup de ses livres. Il y a beaucoup d'histoires de sexe. Pourquoi pas. Son écriture, on aime ou on n'aime pas. Donc Florent Claude Labrouste, donc l'ingénieur agronome de 46 ans, il part à la recherche de son bonheur perdu. Il se rappelle combien il était heureux lorsqu'il était étudiant. Il se rappelle combien il était heureux lorsqu'il était amoureux d'une femme. Donc il part à la recherche des personnes qui l'ont rendu heureux à un moment de sa vie, lorsqu'il était étudiant, lorsqu'il était jeune cadre. Alors tout d'abord, il part à la rencontre d'un dénommé Émeric d'Harcourt-Hollande, si je ne me trompe pas. Alors cet homme, qui est-il? C'est un ancien étudiant qui était ami et copain avec l'ingénieur agronome Florent Claude Labrouste. Donc ils étaient amis. Et aujourd'hui, Émeric d'Harcourt-Hollande est agriculteur. Il est agriculteur, il possède un beau cheptel de 300 vaches laitières et c'est quelqu'un qui subit la crise comme tout agriculteur. Donc ce passage permet à Michel Houellebecq de parler du problème, du mal des agriculteurs en France. Le personnage principal également part à la recherche de la femme qu'il a aimée lorsqu'il était jeune cadre. Il a aimé une certaine fille qui s'appelle Claire, si je ne me trompe pas. Donc Claire, il part à sa recherche, il la retrouve et il découvre sa vie. Elle vit seule et elle a un enfant. Donc qui est-il? Qui est-il? Est-il responsable de cet enfant?
Ça, nous le saurons à la lecture du texte. Donc voilà, donc encore une fois, ce roman est un pur Michel Houellebecq, dans lequel on pleure beaucoup, on rit beaucoup d'histoires de sexe assez rigolotes, c'est vrai, mais on rit beaucoup et on pleure. Alors, c'est un petit peu l'obscurité et après les éclaircies. Ah, pareil, paf, paf, paf. C'est très agréable à lire, je vous le recommande. Les critiques. Alors, ce livre a été accueilli de manière positive par beaucoup de professionnels, beaucoup de journalistes, un peu moins du côté des amateurs. Alors, du côté des journalistes, je vous citerai ce que dit Télérama. Alors, Télérama donne 3 T à ce roman et écrit, je cite, « On aime passionnément ». Gilbert Chevalier, sur le site de Radio France, donc france-tv-info.culture, nous parle également, donc c'est un journaliste qui nous parle également de sérotonine. Il relate les propos de Madame Agathe Novak Le Chevalier, qui est spécialiste universitaire, spécialiste de l'auteur, donc Michel Houellebecq. Donc Agathe Novak Le Chevalier écrit à propos de Michel Houellebecq et de sérotonine. Elle écrit « C'est à la fois très Houellebecqien, et il y a quand même des choses nouvelles, explique-t-elle. Des choses nouvelles du point de vue des thèmes, avec une très grande importance accordée cette fois-ci au monde de l'agriculture. Il y a aussi des innovations stylistiques. Les phrases de Houellebecq deviennent de plus en plus longues. Mais c'est toujours Houellebecqien parce qu'on rit beaucoup. C'est toujours un humour à froid. » Du côté des sites, d'autres sites internet, des personnes amateurs, des critiques amateurs, donnent également leur avis sur ce roman. C'est un peu mitigé, Là c'est un peu moins enthousiaste. Je ne vais pas tous vous les lire, ça serait beaucoup trop long. En revanche, j'ai trouvé sur un site intitulé www.onlalu.com un commentaire de Soledad sur www.onlalu.com qui écrit, je cite, « Comme il s'agit de Houellebecq, il faut, paraît-il, chercher du génie, et j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Certes, le récit est bien mené, mais rien dans l'écriture ne surprend. » Donc vous avez d'autres commentaires plutôt pas très enthousiastes pour ce roman, que je d'ailleurs ne partage pas vraiment. Pour moi, ce roman reste quand même le roman le plus abouti, beaucoup d'émotions dans ce roman. Une première partie où on rigole énormément, un humour grinçant, où le personnage principal est dépressif et compagnie. Et après une seconde partie où l'espoir semble renaître. Naîtra-t-il? Ça semble renaître. Le personnage principal semble revivre un bonheur. Et cette partie-là est vraiment très agréable à lire. Un extrait. Alors je vais un peu tricher. Pourquoi? Parce que dans ce roman, il y a un extrait qui est surligné, alors soit par les éditions Flammarion, soit par Michel Houellebecq lui-même, je ne sais pas. En revanche, c'est très intéressant à lire. Alors, je vous le montre. Donc vous avez un petit dépliant tel que voici, donc qui se trouve dans cette version. Et ici on peut lire, on peut voir déjà Michel Houellebecq. Donc là on le voit bien. Il est pas mal habillé là. Il se trouve dans un bâtiment agricole de très grande importance apparemment. Il a la blouse blanche pour les agriculteurs qui travaillent dans ce type de bâtiment. Et voilà, donc vous avez la photo de Michel Houellebecq. Les photos de Michel Houellebecq, vous en avez un paquet sur internet. Alors je vous donne un extrait de ce roman. Donc c'est en page 305. Je lis, je cite. « Il existe certaines zones de la psyché humaine qui demeurent mal connues parce qu'elles ont été peu explorées, parce que heureusement peu de gens se sont trouvés en situation d'avoir à le faire et que
ceux qui l'ont fait ont en général conservé trop peu de raisons pour en produire une description acceptable. On poursuit. Ce n'est pas similaire à la nuit, c'est bien pire. Et sans avoir personnellement connu cette expérience, j'ai l'impression que même lorsqu'on plonge dans la vraie nuit, la nuit polaire, celle qui dure 6 mois consécutifs, demeure le concept ou le souvenir du soleil. Fermez les guillemets. Agnès Idée Livre, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tous aimé cette vidéo et que ça vous a donné vraiment envie de lire Sérotonine, donc de Michel Houellebecq et Gisèle Flammarion. Vous pouvez le trouver en version e-book pour ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, ou alors en occasion, très peu cher. C'est vraiment un peu moins de 8 euros, 10, moins de 10 euros en tout cas. On peut avoir ce magnifique roman. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter ou au moins de l'emprunter à la bibliothèque. Donc ça, c'est le dernier roman de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq qui nous a, comment dirais-je, qui nous a anéanti avec sa dernière phrase. Donc, dans sa lettre, il a écrit, encore une fois, « Nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde. Ce sera le même en un peu pire. » Donc voilà, donc c'est un extrait de sa lettre qui est publié sur le site France Inter. C'est lu et proposé par Augustin Trapenard, c'est un journaliste. Donc voilà, malgré ces propos-là, hein, tenez bon, le confinement c'est bientôt terminé, on aura enfin notre liberté d'aller et de venir, de profiter de notre famille et d'être enfin un peu heureux, même si, selon Michel Houellebecq, l'avenir s'annonce morose, entre guillemets, morose. Donc, si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas, hein, abonne-toi, laisse des commentaires, des likes. De mon côté, j'essaie de poursuivre les vidéos, de trouver d'autres livres. J'ai une bibliothèque personnelle qui est quand même bien fournie. En revanche, ce n'est pas une bibliothèque extensible, donc à un moment, ça prendra fin. Donc j'espère qu'avec le confinement, à la fin du confinement, je pourrai retourner dans les bibliothèques. J'espère également pouvoir acheter plus de livres pour vous en parler. Abonne-toi, laisse des commentaires, des likes. À bientôt pour une nouvelle vidéo avec Agnès Idée Livre. Au revoir.